Salut à tous, c'est Game3030. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur pas gaming, puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Que sont devenues les voitures dans Retour vers le futur? Alors, juste avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Saviez-vous qu'à de base la voiture devait être un frigo que le Doc devait transporter à l'arrière de son camion? Sauf que ça n'a pas été mis dans le film pour plusieurs raisons. Déjà pour une raison de sécurité. Les créateurs ne voulaient pas que les enfants reproduisent cette scène chez eux par risque de rester bloqués dans le frigo. Second, le créateur trouvait que le frigo avait moins d'âme qu'une voiture et que ça manquait de panache. Troisième, il trouvait que ce serait plus intéressant que la machine pourrait se déplacer plus facilement. Et pour finir, c'était moins compliqué d'utiliser une voiture plutôt qu'un frigo à l'arrière d'un camion. Et puis, quitte à voyager dans le temps avec une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Voilà, l'anecdote est finie. Maintenant, place à l'histoire des voitures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 7 DeLorean en tout, dont une fabriquée entièrement en fibre de verre, uniquement pour les phases de vol. La première, celle qu'on appelle la Hello Car, désolé pour mon accent. Voiture A, celle qui est la plus détaillée, c'est celle qui est au top niveau look, celle où toutes les phases de la voiture où la voiture était à l'arrêt. La voiture B, celle qui est la moins détaillée car on ne la voit pas beaucoup de près, et c'est celle qui est utilisée pour les phases roulantes. Et enfin la voiture C, c'est la voiture qui se fait charcuter tout au long du film pour pouvoir placer les caméras dans tous les angles possibles. Pour le film 2 et 3 autres DeLorean qui ont été commandés, dont 2 qui sont montés sur un châssis de buggy avec une motorisation de Volkswagen. C'était très clairement un châssis de buggy des bars. Ces 2 DeLorean étaient servis pour toutes les phases où les voitures étaient sur le sable, notamment au début du film 3, et une 3e DeLorean a été réalisée pour toutes les scènes où la DeLorean était sur les rails. En gros, toutes les scènes où les roues ont été remplacées par les roues d'un train. Sur les 7 DeLorean, dont 2 ont été montés sur un châssis buggy et une en fibre de verre, combien il en reste-t-il aujourd'hui? Figurez-vous que pas beaucoup. La voiture A, autrement dit la star du film, a été gardée par Universal en Californie. Précieusement, à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours en parfait état. Quant à la voiture B, celle qui a été utilisée pour les phases de conduite, dans le 1, elle a été réutilisée dans le film 2 et 3. Dans le film 3, c'est cette voiture qui a été servie pour la scène finale où elle se fait bousiller tel un choc à pic par le train, mais toutes les pièces ont été récupérées et collées tant bien que mal et a été collée au plafond dans le restaurant Planet Hollywood à Hawaï. Sauf qu'il a fermé en 2010. Ça fait 11 ans que nous n'avions plus de nouvelles de la voiture. La voiture C, celle qui a été charcutée tel du saucisson, elle était déjà détruite à la fin du tournage. Toutes les pièces ont été bazardées et ont pourri dans un hangar. On sait que sur les 3 voitures utilisées, il en reste qu'une. Celle en fibre de verre est tombée de la grue et a été beaucoup abîmée, mais ils ont pu récupérer la voiture pour finir le tournage. À la fin du tournage, elle a été mise en vente telle quelle aux enchères pour une société spécialisée dans les objets de film. Ils n'ont pas trouvé preneur, personne ne l'a achetée car elle était sûrement en mauvais état et par conséquent Universal l'a détruite. On sait que celle en fibre de verre n'existe plus. Celle qui a été utilisée pour les phases où elle roulait sur les rails a été récupérée dans un musée par Universal Studios en Floride. Elle est conservée en état correct. Il y a toujours le système qui permettait au train de la pousser. Les 2 dernières, celles transformées en buggy, elles ont été abandonnées sur le parking d'Universal Studios pendant une dizaine d'années.
environ jusqu'aux années 2000. En 2000, une des deux voitures a été choisie pour être dans un musée et l'autre a été bazardée. Celle dans le musée était dans un mauvais état car elle avait passé une dizaine d'années dehors. Même si en Floride, il ne pleut pas énormément. Jones Bally's Custom a récupéré la voiture en mauvais état pour la restaurer, mais ce con a fait n'importe quoi sur la voiture. On ne sait pas vraiment comment elle est arrivée dans son garage à la con, mais on a des photos de comment elle est ressortie. Et il aurait dû la garder. Parce que Carla, il a custom tel un gros con avec des guirlandes de Noël. Le mec, tellement qu'il en avait, il savait même pas quoi en faire. Ça tombe bien, on approche de Noël. On sait que ce débile a peint les vitres en noir. Ça aussi, il en avait trop, il ne savait pas quoi en faire. Tellement que même à l'intérieur a été repeint en noir à la bombe. Quand je dis entièrement, le tableau de bord, les sièges, les compteurs, son poisson rouge, son train, etc. etc. Elle est restée dans un musée jusqu'en 2003. Elle a ensuite été rachetée par Screen News, une entreprise spécialisée dans les voitures de film. Screen News a été désespéré en voyant l'état de la voiture, pas comme George Bally's Custom qui a été heureux de faire son Jackie Tuning, qui fait plus peur qu'autre chose. Et c'est la seule et la première DeLorean à être rentrée dans une vraie collection privée. Les autres DeLorean sont restés chez Universal. Screen News a récupéré toutes les pièces de la voiture pour la reconstruire, pas comme George qui en a rien à foutre et qui voulait la transformer en sapin de Noël. Et quitte à avoir une voiture du film, autant avoir une vraie voiture et pas une réplique. Une rénovation énorme a été faite, ils ont commencé en 2003 et ont fini en 2010. Après restauration, elle a été mise aux enchères pour la somme de 541 000 $, une somme assez conséquente, mais la personne qui a acheté ça est un grand fan de la trilogie. Maintenant, passons aux voitures de 2015. Et on commence par la Edsel Rose de Goldie Wilson 3, qui a transformé une Edsel des années 50, qui est en exposition en arrière-plan, et a été récupérée par Universal, dans le parking derrière Universal. Maintenant, parmi les voitures les plus emblématiques de 2015, alors je pouvais pas passer à côté, c'est la BMW Série 6 de Griff Tannen. Cette série 6 complètement modifiée, rouge et noir cabriolet, le truc le plus improbable. Je ne sais pas qui l'a racheté, mais elle a été rachetée. Cette 633 n'était pas un cabriolet. À la base, c'était un coupé. Le toit a été coupé par la production pour en faire un cabriolet. Elle a été repeinte car de base, elle était grise argentée. Elle n'a jamais démarré car Universal l'avait achetée pour 400 $ pour avoir la moins chère possible. Sur tout le tournage, ils l'ont déplacée à la main ou avec un chariot élévateur car elle ne roulait pas. Elle a passé 14 ans sur parking Universal. Le mec qui l'a racheté la voiture la restaure pour la mettre la plus proche possible du film jusqu'à le phare pété par Griff. Si on observe bien, on voit que ce ne sont pas des feux de série 6 mais des série 3. Évidemment, je ne peux pas parler de voitures du film sans parler de la Citroën DS Taxi. Elle a été énormément modifiée, mais on reconnaît clairement que c'est une DS. Les créateurs sont allés loin dans les détails jusqu'à refaire l'intérieur. On voit même le truc qui sert à Biff de payer sa course de taxi car la porte est ouverte. Cette DS a été mise dans une collection privée en Hollande et se situe actuellement en France puisque c'est Movie Car Central, pardon pour l'accent, un mec qui fait de la location de voitures de tout film. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Et c'est tout pour cette voiture de film et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.